Bonjour, je suis Sébastien Pirot. Le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Bienvenue dans Kyoto, mon amour. Kyoto, c'est la ville aux 1000 temples. Et pourtant, c'est une ville qui est assez petite, qui est de taille moyenne pour le Japon, hein, beaucoup moins grand que Tokyo ou Osaka. Donc on peut vraiment découvrir la ville sans passer beaucoup de temps dans les transports. Et pourtant, la ville est connue un peu pour son surtourisme, parce qu'il y a deux, trois temples qui sont très visités, notamment la rue qui permet d'aller au Kiyomizu-dera, qui est très visitée, qui est blindée. C'est là où on voit tout sur les réseaux sociaux, on voit tous ces réels qui expliquent comment les rues sont blindées. Et elles sont blindées, c'est vrai. Mais en dehors de ça, Kyoto est une ville très agréable et on peut vraiment en profiter sans connaître le stress des bus bondés et du surtourisme. Alors c'est d'autant plus facile de visiter Kyoto que la ville elle est quadrillée. C'est facile de se déplacer du nord au sud, de l'ouest à l'est, hein. D'ouest en est, on a les grandes avenues hein, qui sont Ichijo, Nijo, Sanjo, Shijo, Gojo, Nanajo. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça permet de bien savoir, de se repérer où on en est. Donc moi quand je suis arrivé à Kyoto, j'habitais au Japon, et j'habitais à 45 minutes en train, et je me dis, ah, je vais aller voir Kyoto. Je suis arrivé à la gare, je suis parti à pied, je suis parti à l'est, et là on tombe sur la Kamogawa, la rivière, qui est vraiment pour moi une âme de Kyoto. Et après on peut remonter la rivière et on va recroiser toutes ces avenues. Et quand on va arriver vers Shijo, la quatrième, on va arriver au niveau de Gion, on va voir le quartier Geisha. Après on va remonter encore un peu plus au nord, on va arriver au niveau de Sanjo, il y a tout le quartier animé, les Shotengai, donc les galeries marchandes couvertes. Donc ça c'est très bien jour de pluie, hein, il faut les visiter. Et c'est des endroits on adore se promener. Voilà. C'est un endroit un peu entre les différentes visites, hein, entre le moment où on finit les temples qui ferment qui ferment en général vers 5 heures, et puis le moment où on va commencer à aller boire un verre, à aller manger un petit peu en soirée. Remonter le long de la Kamo, ça fait un petit moment de décompression qui est très sympa. Alors pourquoi la Kamo, c'est un peu l'âme de Kyoto pour moi? Parce que c'est un peu un endroit où on va facilement accéder à la vie locale. Donc c'est un endroit où on va vraiment croiser les locaux qui vivent. Moi j'ai vu des petits garçons qui pêchaient dans la Kamo. Les enfants ils adorent traverser la Kamo, il y a des pierres, on peut traverser sur les pierres, et voilà, donc on sent la vie locale. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent s'entraîner à la musique sous les ponts de la Kamo. Donc ça résonne un peu, on ne dérange pas trop les personnes. C'est un endroit aussi, souvent le dimanche, il faut passer. Donc il y a les familles qui s'amusent, qui font des pique-niques. Quand il y a la Nami, c'est encore mieux. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient du Yosakoi. Le Yosakoi, c'est les danses un peu traditionnelles qu'on peut voir dans des festivals au Japon, et ils viennent s'entraîner à manipuler les drapeaux. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, faut se considérer que la Kamo c'est un lieu à visiter en soi à Kyoto, comme la gare, hein. La gare c'est un des lieux mythiques de Kyoto. Elle est magnifique, on voit plein de choses. Il faut monter en haut de la gare et profiter de la vue sur la ville. Et, ça fait partie de l'âme de Kyoto. Bon, alors, il y a pas que la Kamo à visiter à Kyoto, bien sûr, hein. Les gens qui sont jamais venus à Kyoto, ils vont vouloir visiter les lieux emblématiques de Kyoto. Le temple le plus visité, hein, déjà, c'est Kiyomizu-dera, donc c'est le temple de l'eau pure, hein, littéralement, qui est au sud-est de la ville. C'est celui où il y a les petites ruelles Ninenzaka, Sanenzaka qui montent et qui sont les icônes du surtourisme au Japon. Donc voilà, quand vous voyez des vidéos de surtourisme, 80% du temps, c'est ces ruelles-là qu'on voit. Après, le deuxième endroit très connu, hein, c'est le Kinkakuji. J'adore. Je suis allé pareil une dizaine de fois. Et la première fois que je suis allé, c'est mon meilleur souvenir. Donc, c'est quand j'habitais à Kyoto, et un dimanche, je me suis dit, il faut que j'aille visiter, il faut que je profite. Et je suis arrivé quasiment à la fermeture, donc vers 4h, 4h30. Il y avait un beau soleil,
qui commençait à tomber. Il y avait beaucoup moins de monde et là, c'était magnifique. Et toutes mes meilleures expériences au Kinkakuji, il vaut mieux y aller quand quand il y a du soleil parce que ça fait ressortir l'or du pavillon. Et en fin de journée, on évite tous les bus de touristes. Voilà, les bus de touristes, en général, ils viennent tôt le matin. C'est dans le... Il faut faire ça, c'est fait. Donc là, c'est vraiment très sympa de faire ça avant. Il y a deux temples qui sont très sympas à côté. Ça, je l'ai mis dans mon parcours de base. Il y a le Innaji et le Ryoanji. Le Ryoanji qui est très connu aussi, c'est un temple zen, qui est connu pour ses températures et tremblements. Franchement, c'est dur de méditer. Il y a d'autres endroits où aller méditer à Kyoto, mais si vous l'avez jamais fait, ça vaut le coup de le faire. Donc voilà, en tout cas, en quelques heures, on voit trois très beaux temples. Et le conseil que je donne, moi, c'est commencer l'après-midi sur Ninnaji, Ryoanji, s'arrêter, manger. Il y a un Kura Sushi, donc un Kaiten Sushi qui est entre le Ryoanji et Kinkakuji. Voilà, s'arrêter là, prendre le temps de manger, se faire plaisir dans un Kura Sushi. Et après, partir pour 4 heures et visiter le Kinkakuji avant qu'il ferme. Ah, voilà, Kyoto, c'est ma ville préférée au Japon. C'est celle où je suis toujours allé dans tous mes voyages. Celle où je suis resté le plus longtemps. C'est celle où j'aurais aimé vivre. Je pense que c'est très sympa à visiter, hein. Donc, voir les grands temples de Kyoto, c'est bien. Mais s'il y a une ville où on peut un peu découvrir le Japon, la vie locale, c'est quoi une journée quotidienne pour un Japonais, bah, le meilleur endroit, c'est Kyoto pour vivre ça. On va pas être dans les grandes villes très orientées travail. C'est une ville où la culture est importante, où le rythme de vie est plus lent, et on peut... Voilà, moi, une journée à Kyoto, je me lève, je prends mon café dans les petits cafés japonais, qui sont voilà, c'est vraiment pas cher, je me promène, je mangeais dans un petit restaurant, en général plein de restaurants qui sont tenus encore par des locaux, il n'y a pas beaucoup de clients, et voilà, il faut en profiter. Kyoto est magique, il faut un peu se disperser dans Kyoto. Une fois que vous avez fait les grands temples, profitez de vos journées, allez dans les endroits calmes, faites des temples moins connus. Voilà, j'ai mis des parcours si vous voulez être un peu guidé, mais c'est la ville parfaite pour prendre le risque de se perdre au Japon et de découvrir par soi-même. Donc je ferai d'autres vidéos sur Kyoto parce que j'adore. Et j'expliquerai un peu plus les endroits que j'aime visiter. Et voilà. Et on passe jamais trop de temps à Kyoto. Et, aimez Kyoto, respectez-la. Et allez-y, profitez, il y a tellement de choses magnifiques à y vivre. よろしくお願いします。